Quel est le pire geste qu'un enseignant ait jamais eu envers votre enfant? Ma fille est rentrée à la maison avec une coupe de cheveux nette, comme taillée au cordeau. Quand j'ai demandé des comptes à sa professeure, elle m'a fixé droit dans les yeux et a simplement déclaré: il avait dit que vous finiriez par venir. J'ai alors voulu comprendre pourquoi elle ne s'en était prise qu'aux filles asiatiques. Elle a pris ses ciseaux, a murmuré: parce que leur beauté les rend visibles, et les filles qu'on remarque disparaissent. Ce matin-là, je l'ai signalé. C'était il y a 4 mois. Hier, ma fille a lu son témoignage devant le tribunal. Mademoiselle Williams n'a pas réagi, mais ses mains n'ont pas cessé de trembler. Un jour, ma fille est revenue de l'école avec les cheveux encore plus courts qu'au matin. Tu t'es coupé les cheveux à l'école? Lui ai-je demandé en touchant les pointes fraîchement coupées. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Mademoiselle Williams dit que je dois les arracher à cause du stress. Ce n'était pas du tout le genre de Chloé. Elle, c'est la fille qui a laissé pousser ses cheveux 3 ans pour en faire don à une association et qui a recommencé aussitôt après. Mais je me suis dit que la 5e, ça pouvait être difficile, qu'elle était peut-être anxieuse ou autre chose. Pourtant, 2 semaines plus tard, c'est reparti. 1 centimètre en moins, toujours une coupe parfaite. Chloé, quelqu'un t'a coupé les cheveux, lui ai-je dit après le dîner. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle s'est effondrée en larmes. Je ne sais pas, maman. Je te jure que je ne sais pas. Elle semblait vraiment terrifiée. Et Chloé me raconte tout, d'habitude. La semaine d'avant, on avait passé la soirée à parler jusqu'à minuit de son béguin pour Jackson Miller. Là, il y avait vraiment un problème. J'ai commencé à envoyer des messages aux autres mamans de la classe. Mon téléphone a explosé de notifications, mais pas pour les raisons que j'imaginais. La fille de Grace Wong avait le même souci. Celle de Monica Younes aussi. Kelly Tanaka a mis le doigt sur ce qu'on commençait toutes à comprendre. Attendez, ce ne sont que les filles asiatiques? Ce jeudi, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis restée sur le parking de l'école. À 14h15, j'ai vu Mademoiselle Williams emmener 6 filles, dont Chloé, dans l'ancienne salle de musique. Toutes asiatiques. Mon cœur battait à tout rompre. 25 minutes plus tard, elles sont ressorties. Les cheveux de Chloé étaient plus courts de 5 cm. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Lui ai-je demandé dans la voiture. On prenait nos mesures pour la cérémonie de remise de diplôme, a-t-elle soufflé. Mais ça n'avait aucun sens. La remise de diplôme était dans 7 mois. Le lendemain, je suis allée directement voir Mademoiselle Williams avant le début des cours. Elle rangeait des ciseaux sur son bureau. Il faut qu'on parle des cheveux de ma fille, ai-je lancé. Elle a levé les yeux et m'a scruté longuement. Il avait dit que vous finiriez par venir. Pardon? Asseyez-vous s'il vous plaît. Sa voix était d'un calme déroutant. J'attendais ce moment. Quelqu'un coupe les cheveux de ma fille. Je sais, c'est moi. Elle s'est mise à croiser les doigts sur le bureau. Votre fille, celle de Lily Zhao, d'Emma Watanabe, toutes les filles asiatiques qui lui ressemblent. Je les regardais, déconcertée par cet aveu. Elle ne cherchait même pas à nier. Elle assumait tout. Pourquoi? Ma voix n'était plus qu'un souffle. Elles doivent apprendre. Elle a pris ses ciseaux, les a fait tourner entre ses doigts. Leurs cheveux sont trop beaux, trop parfaits. Ça les désigne comme cible. J'ai agrippé le bord du bureau. Cible de quoi? D'hommes comme lui. Son regard s'est perdu. Ma fille avait la même chevelure que Chloé, longue, soyeuse, noire. Tout le monde la remarquait. Jusqu'au jour où elle a posé les ciseaux brusquement. Un jour, elle est rentrée sans. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un a blessé votre fille? On l'a remarqué? Mademoiselle Williams s'est levée, s'est approchée de la fenêtre. Elle avait 13 ans. Comme votre Chloé, elle rentrait de l'école quand un homme s'est mis à la suivre, à parler de ses beaux cheveux. Elle a couru, mais il l'a attrapée par sa queue de cheval. Elle a effleuré ses propres cheveux gris, courts. Elle a dû les couper avec sa clé de maison pour réussir à s'échapper. J'étais bouleversée. Pourtant quelque chose clochait. Alors vous coupez leurs cheveux sans le consentement de personne, sans prévenir? Je les protège. Elle s'est tournée vers moi, le visage fermé. Vous savez combien de filles sont prises pour cible juste parce qu'on les remarque, parce qu'elles sont jolies, visibles? Je les rends invisibles. Je les protège. Ce n'est pas à vous d'en décider. Je me suis levée, la colère montant. Ce sont nos filles, les vôtres qu'on envoie dans le monde comme des agneaux à l'abattoir. Elle a regagné son bureau. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.